On va commencer avec Madame de Silguy, Aver France, donc créée il y a 34 ans, en 1978, sous l'impulsion de la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est son statut et quel est son rôle? Alors l'Aver France est une association loi 1901 qui a pour vocation de promouvoir la mobilité électrique en France. C'est une des associations de l'Union européenne qui fait partie de ce réseau Aver, donc comme vous l'avez évoqué, qui a été fondé quelque temps après la première crise pétrolière et qui est maillé à un réseau mondial, donc un réseau d'experts mondial sur la mobilité électrique. Son rôle ? Promouvoir la mobilité électrique, faire se rencontrer les différents acteurs, puisqu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'un véritable écosystème. Il n'y a pas que les constructeurs automobiles, mais tout un tas de parties prenantes qui gravitent autour. Alors, quels sont vos moyens et comment êtes-vous financé? Alors, nous avons aujourd'hui 120 adhérents. Les constructeurs automobiles jusqu'aux utilisateurs de véhicules que sont les collectivités et les entreprises, avec tout cet écosystème, donc les équipementiers, les fournisseurs d'infrastructures de charge, fournisseurs d'énergie, des opérateurs de mobilité, qui sont un des grands acteurs émergents de cette mobilité au sens large et mobilité électrique, les assureurs, les assisteurs, les parkings. Et donc ce sont eux qui participent à la vie de l'association et qui façonnent le budget de l'association. Alors si on vous pose simplement la question, où en est le véhicule électrique en France en ce début d'année 2012, qu'est-ce que vous répondez? Le véhicule électrique, il est dans sa phase émergente. Vous avez dit il y a 2000 véhicules électriques qui ont été vendus en 2011. Alors tout dépend des catégories. Nous, on est plutôt sur 5000 si on prend en compte un certain nombre d'autres catégories. Donc c'est un premier pas. C'était des véhicules particuliers, 2630. Là, je parlais de véhicules particuliers dans ce chiffre. Il n'y avait pas de véhicules utilitaires. D'accord, d'accord. Mais il est à noter que les véhicules utilitaires, et Renault est bien placé pour le savoir, font partie intégrante de ce paysage. Et il convient de ne pas les oublier. Donc, phase émergente du véhicule électrique, avec, ne pas oublier, le fait qu'il arrive de façon concomitante avec une nouvelle façon d'appréhender la mobilité qui est davantage dans le domaine des services, avec tous les systèmes d'autopartage qui fleurissent et qui auto-stimulent en fait le développement de la mobilité électrique. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant du véhicule électrique? Il y a eu plusieurs tentatives au cours des 20-30 dernières années, mais il y en a même au début du siècle dernier, mais on en a parlé quand même véritablement beaucoup depuis 2008-2009. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment-là? Alors en fait, il y a tout un tas de faisceaux convergents qui rendent le terreau aujourd'hui favorable à la mobilité électrique. Il y a eu un électrochoc en 2008 qui a été le prix du baril de pétrole qui a dépassé la barre fatidique des $100. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs, je dirais, industriels qui rendent mature la technologie et qui va faire de plus en plus de progrès. Il y a des facteurs climatiques avec des facteurs et des enjeux institutionnels associés avec des contraintes bruxelloises qui stimulent les constructeurs à décarboner leurs véhicules. Il y a une prise de conscience environnementale très importante de la part de l'opinion publique et des collectivités et des entreprises. Il n'y a pas que cet aspect greenwashing, il y a une véritable volonté de contribuer à décarboner nos vies et nettoyer ou on va dire améliorer la qualité de l'air. Et tous ces facteurs, il y en a d'autres, je synthétise, font que le véhicule électrique arrive aujourd'hui à ce point de convergence et qu'il est favorable à sa commercialisation et à son utilisation. Qu'est-ce qui freine le plus aujourd'hui ce développement? Il y a plusieurs freins au développement des véhicules électriques et hybrides. Pour partie, ces freins sont essentiellement comportementaux ou psychologiques. Parce que si on prend chaque frein les uns après les autres, l'autonomie, le prix, est-ce que c'est véritablement écologique? Il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il convient de démystifier. Si on les prend les uns après les autres, on se rend compte qu'en changeant de regard sur notre façon d'appréhender la mobilité, ces freins peuvent disparaître. Par exemple, pour la mobilité, quand on sait que l'on peut raisonner en usage et non pas en potentialité de trajet, et que 9 trajets sur 10 font moins de 60 km, oui. À ce moment-là, on est électromobilité compatible, j'allais dire. Quant au prix, si on raisonne en prix frontal, effectivement, c'est cher à l'achat,
mais ça va réduire parce que il va y avoir une phase de maturité industrielle. Comme pour tout produit nouveau, le prix va réduire. Mais si on prend la globalité de son coût et de son utilisation, à ce moment-là, on se rend compte que le prix est amorti dans le temps. C'est ce qu'on appelle le fameux TCO, Total Cost of Ownership. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Renault a choisi ce modèle économique très astucieux qui permet de lisser en fait le surcoût de ce véhicule qui correspond à celui de la batterie. Alors concrètement, sur cette levée des freins, comment la VR peut-elle agir et comment agit-elle concrètement? Alors, nos cibles de communication, dans un premier temps, sont essentiellement les collectivités et les entreprises qui seront les premiers acquéreurs massifs des véhicules électriques dans un premier temps. Et donc, nous sommes à leur côté, justement, pour évoquer tous ces freins et comment les lever. Et notamment, avec l'importance d'appréhender la mobilité d'une manière globale et systémique, parce qu'il ne s'agit pas forcément de remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique, mais peut-être de reconcevoir la façon dont on appréhende la mobilité, ne serait-ce que par rapport à un parc de véhicules, par exemple. Un dernier mot, est-ce que vous faites des paris? Je disais 2630 véhicules particuliers, tout électrique vendus l'an dernier. Est-ce que vous imaginez le double, le triple ou plus pour 2012, 2013? Est-ce que vous travaillez sur l'avenir avec des chiffres concrets? Alors nous, à Vert, on ne fait pas d'études. On observe un certain nombre d'études. Il y en a une vingtaine en 2011, des études prospectivistes, quantitatives ou qualitatives sur le véhicule électrique. Il y a les chiffres classiques de 2 millions de véhicules à horizon 2020. Donc, bon, est-ce que ça va être linéaire ou est-ce que ça va être asymptotique? On verra bien. La fourchette n'a pas l'air de se resserrer. On a toujours autant d'écart entre les estimations. Depuis 2008, c'est le grand écart. Oui, mais ceci dit, il y a des facteurs qui peuvent accélérer le développement du véhicule électrique et d'autres qui peuvent le freiner. Si le prix du baril continue à augmenter, c'est sûr que ça va servir la cause du véhicule électrique et il peut y en avoir plus à horizon 2020 et même peut-être avant. Est-ce que nos invités ont un mot à ajouter ou un commentaire à faire à tout ce que vient de dire Madame de Silguy? On a l'occasion. Moi, je vais juste confirmer les chiffres sur les chiffres sur les prévisions du véhicule électrique. Vous savez, avec Carlos Ghosn, prêche pour le véhicule électrique depuis des années à travers un chiffre qui est très clair, que ça va représenter 10% du marché mondial à 2020. Et on pense qu'en Europe un peu plus et en France, nous, on a plutôt tendance à penser que ça sera un peu plus en fonction de tout ce qu'on va faire ensemble. Et si on arrive à convaincre un tout petit peu plus, 10% du marché, notamment les collectivités. Fait 200 000 véhicules en France, par exemple. Oui. Mais si vous prenez le VP plus le VU, ça fait même pratiquement 250 000. Si on parle du PVU, ça fait un peu plus que ça. Oui, ça fait pas loin un peu plus, entre 250 000 et 300 000 véhicules. Et hors évolution du baril de pétrole. C'est-à-dire que c'est un mouvement long et lent. C'est un mouvement long et lent. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle on est même nous-mêmes en dessous de nos objectifs actuellement. Mais c'est linéaire et les choses sont en train de monter d'une manière très positive. Monsieur Varin? Non, je confirme aussi les chiffres. En tant que responsable d'Autolib, nous, on a une délégation de service public avec la mairie de Paris. On sait que fin 2012, on aura immatriculé 3000 véhicules électriques. On a immatriculé aujourd'hui 1000 véhicules. Fin 2012, 3000. Après, plus nos véhicules particuliers. On est beaucoup plus petit que Renault, bien évidemment. Donc 3000 minimum et probablement plus. Merci à vous, Madame de Silguy.